السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah qui nous permet de nous retrouver dans notre rubrique, n'est-ce pas, de sensibilisation ou bien d'interpellation ou encore de rappel, n'est-ce pas, comme Allah dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Il dit rappel, n'est-ce pas, car le rappel il est profitable aux croyants. Et donc j'ose croire que nous sommes tous des croyants parce que je le dis avec certitude, j'en suis persuadé, car Allah il dit dans un verset du Coran, il dit soyez témoins, n'est-ce pas, que il dit ne peuple en réalité les maisons d'Allah si ce ne sont que les gens, n'est-ce pas, qui croient en Allah et au jour de la résurrection. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si tu vois un frère musulman ou encore une sœur musulmane qui fait la navette de chez lui à la mosquée, l'une des maisons d'Allah, il dit faut être témoin que ce dernier-là, n'est-ce pas, est croyant. Et il a utilisé donc ce verset-là comme un argument. Voilà, donc c'est à notre auditoire qu'on s'adresse, ceux-là même qui sont des croyants, ceux-là même qui ont accepté la kalmatul shahada, ceux-là même qui ont proféré la kalmatul ikhlas, ceux-là même qui ont dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en vérité si ce n'est qu'Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad alayhi salatu salam est le messager d'Allah et son esclave. Il a transmis le message jusqu'à ce que la mort le parvienne. Et donc, Inch'Allah, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là, n'est-ce pas, qui ont témoigné de cela. Et donc, Inch'Allah, alhamdulillah, on va se rappeler aujourd'hui, par la grâce d'Allah, un thème qui est, je pense, d'actualité. Et ce thème-là, c'est ce qu'on va appeler Yani As-Sawm. As-Sawm, ça veut dire le jeûne. Le jeûne, n'est-ce pas, quelle est la place que ça occupe en islam et quelle est la définition, n'est-ce pas, qu'on donnerait donc au jeûne. Et donc, quelles sont les conditions susceptibles de rendre donc le jeûne obligatoire sur une personne donnée. Et en même temps, Inch'Allah, quelques généralités donc, ou encore quelques questions se rapportant aux jeunes. Donc il faut dire en préambule que as-sawm bi ma'na al-imsak. D'accord? Le jeûne dans la langue arabe, ça veut dire s'abstenir de quelque chose. D'accord? Voilà, donc dans la langue arabe, le jeûne donc c'est s'abstenir de. Et donc dans la charia, dans le contexte donc de la théologie, les savants vont définir donc le jeûne comme étant le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels et en même temps de s'abstenir de tout acte susceptible, n'est-ce pas, d'annuler le jeûne, du lever, n'est-ce pas, de l'aurore jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention, n'est-ce pas, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la définition qui nous est donnée par nos shuyukh, nos cheikhs, concernant donc le jeûne shara'an, dans la sharia al-islamiyya. Et donc Inch'Allah, comme on sait ce que c'est que le jeûne, istilahan, on a défini le jeûne dans sa généralité selon le contexte de la langue arabe, et on a défini également le jeûne dans le contexte religieux. Maintenant, quelle est la place, n'est-ce pas, que le jeûne occupe donc en islam? Il faut dire que le jeûne, c'est rukunun min arkan al-islam. C'est un pilier, n'est-ce pas, parmi les piliers de la religion musulmane. Le prophète, il dit, alayhi salatu salam, il dit, l'islam a été bâti sur 5 piliers. Le premier, c'est ash-shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, alayhi salatu salam. Le deuxième, iqam salah, d'accomplir la prière. Et troisièmement, ita zaka,
le fait de s'acquitter, n'est-ce pas, de la zakat. Et quatrièmement, as-sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et cinquièmement, al-hajj al-bayt al-haram, liman istata'a ilayhi sabila. Et le fait d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, pour quiconque Allah il aura facilité donc la voie. Donc ça, c'est un ijtima des ahlul ilm, c'est un consensus des savants pour dire que le jeûne est un pilier de l'islam, donc c'est une obligation. Et toute personne en tant que musulmane qui remet en cause ce caractère-là devient donc une personne qui aura apostasié ou elle aura été donc mécréante pour avoir proféré de tels propos. Voilà. Celui aussi qui est musulman, qui refuse de jeûner sciemment, n'est-ce pas, il est en train de s'exposer également à un acte, n'est-ce pas, de mécréance ou bien d'hérésie. D'accord? Et ça aussi c'est important, Inch'Allah, de le souligner. Maintenant, la troisième chose qu'on va aborder, qui rend le jeûne obligatoire pour un individu, il y en a quelques-unes. Et la première condition, c'est l'islam, le fait d'être musulman. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Il dit, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc, le jeûne est obligatoire aux musulmans. Celui qui n'est pas musulman, il n'est pas concerné par cette interpellation ou bien par cette obligation. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est ce qu'on va appeler el-bulugh, le fait d'avoir atteint donc l'âge de la puberté. Donc, il faudrait qu'on soit pubère, voilà, pour dire que le jeûne est obligatoire. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, el-aql. Il faudrait qu'on soit doté de nos facultés mentales. Donc, quelqu'un qui est aliéné mentalement, n'est-ce pas, n'est pas concerné donc par le caractère obligatoire du jeûne. Et quatrièmement, c'est ce qu'on va appeler at-tahara, la purification. Il faudrait que les femmes, n'est-ce pas, soient en état de pureté. Voilà, elles ne soient pas en état de louchie, bien de menstrues ou d'autres conditions similaires. Voilà, et ça c'est la quatrième condition, at-tahara. Et la cinquième condition, c'est ce qu'on va appeler el-istita'a. Il faut avoir la possibilité de jeûner, il faut avoir la possibilité physique, les aptitudes, les potentialités physiques de jeûner donc. D'accord? Donc celui qui n'a pas la force nécessaire ou bien la santé nécessaire pour jeûner, donc celui-là il est exempté aussi de jeûner. Ça c'est la cinquième condition. Et la sixième condition, c'est ce qu'on va appeler el-dukhul al-shahr. Il faudrait que on soit dans le mois de Ramadan, ou bien qu'on ait observé, j'allais dire, les croissants lunaires. Faman shahida minkum shahara falyasum. Celui d'entre vous, n'est-ce pas, qui est témoin de l'observation n'est-ce pas, du croissant lunaire, il dit donc il jeûne. D'accord? Donc ça c'est les grandes conditions qui rendent donc obligatoire. Et la dernière condition qu'on pourrait ajouter, qui va être peut-être la septième condition, c'est le fait de ne pas être un voyageur. Voilà, il faut être un résident. Voilà, il ne faut pas être un nomade, il faut être un résident. Voilà, ça c'est la septième condition pour qu'on dise, n'est-ce pas, que le jeûne de Ramadan donc, est une obligation pour un individu donné. Donc, quand on remplit donc toutes ces conditions, on est dans l'obligation donc de jeûner. Ok? Donc, si on est dans l'obligation donc de jeûner, il faut jeûner. Voilà, donc c'est pourquoi, Inch'Allah, quels sont donc les avantages, les bienfaits donc du jeûne? Qu'est-ce que le jeûne va nous apporter physiquement, spirituellement, socialement ou d'autres choses, Inch'Allah, qui rentrent en ligne de compte? Donc, on va dire que le jeûne, étant donné que c'est une prescription divine, l'objectif premier, c'est de nous amener à atteindre ce qu'on va appeler la piété, at-taqwa. La piété, c'est la chose, n'est-ce pas, qui est la plus importante, ou bien qui est l'objectif recherché pour le croyant. Voilà. Allah, il a envoyé les messagers, alayhim salatu salam, il les a tous enjoignés, n'est-ce pas, il les a recommandé la piété. Et Allah, il dit,
on a envoyé tel messager, afin qu'il craigne Allah et, n'est-ce pas, qu'il obéisse donc les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah il nous dit dans un autre verset, parlant, n'est-ce pas, du pèlerinage ou bien du voyage qu'on va effectuer, il dit approvisionnez-vous, il dit mais sachez que la meilleure des provisions c'est la piété. Fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Il dit approvisionnez-vous avant de voyager, avant d'aller faire le hajj. Il dit mais sachez que la meilleure des provisions c'est la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit on vous a prescrit le jeûne, ô vous les croyants, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez, n'est-ce pas, la piété. Donc la'alla, ça ne veut pas dire peut-être, mais ça veut dire que c'est la conséquence immédiate. Mais c'est une suite logique, c'est une déduction logique, c'est tout à fait normal. Celui qui jeûne, comme Allah il veut qu'il jeûne, c'est sûr qu'il va atteindre donc la piété. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah, n'est-ce pas, ne trahit jamais donc ses promesses. Celui qui jeûne, comme Allah il t'a demandé de jeûner, comme le prophète sallam t'a recommandé de jeûner, c'est sûr qu'Inch'Allah, au sorti de ce jeûne-là, tu vas atteindre le mustawa, le niveau de ceux-là même qui sont pieux. Allah dit inna lil muttaqina mafaza, n'est-ce pas? Voilà, et les personnes qui sont pieuses, waliman khafa maqama rabbih jannatan, celui qui craint la poursuite de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il aura 2 jardins. Est-ce qu'il me fait comprendre? Voilà, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Oh toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur Allah, radiyatan mardiyya, n'est-ce pas? Pendant qu'Allah il est satisfait de toi, n'est-ce pas? Et toi tu es satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Fadkhuli fi ibadi, rentre parmi mes serviteurs, wadkhuli jannati, rentre, n'est-ce pas, dans mon paradis. Qu'Allah nous facilite cela. Donc l'un des premiers, n'est-ce pas, avantages ou bienfaits du jeûne, c'est le fait que ça va nous aider à atteindre la piété. La piété, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui va nous permettre d'avoir nos adorations qui sont acceptées par Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit innama taqabbalu Allah min al-muttaqin. Moi, Allah, je ne vais accepter, n'est-ce pas, les œuvres que, n'est-ce pas, ceux-là même qui sont posés par les pieux. Celui qui est pieux, pendant qu'il fait une action, Allah il va accepter cette action-là. Donc la piété est très importante. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah il dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est pieux vis-à-vis d'Allah, il dit yaj'alahu makhraja. Moi Allah je vais lui donner une porte de sortir, une porte de sortie, il dit wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et après je vais le nourrir, n'est-ce pas, par des moyens ou bien par des canaux auxquels il ne s'attend pas. Ce qui va nous amener à cela, c'est encore la piété. Wallahi, la piété c'est la chose la plus importante. 2 personnes, cela s'est passé en Égypte. Et ces 2 personnes-là, il y a l'une d'entre elles qui avait une terre et l'autre avait la semence. Il voulait s'aimer donc des grains de haricots. Et celui qui avait la terre, il a approché celui qui avait les semences là. Il lui a demandé qu'il s'associe pour travailler, pour s'aimer donc le haricot. Étant donné que lui il a la terre, l'autre a les semences, ils vont pouvoir s'enrichir avec ça, Inch'Allah. Et donc quand ils se sont réunis, ils ont commencé donc le projet. Et quand ça donnait, ils ont décidé de partager ce qu'ils ont récolté. Voilà. Et le fruit de leurs semences alors, je considère qu'ils ont eu 7 sacs. Et les 7 sacs, ils ont décidé donc que chacun d'entre eux prenne 3 sacs. Et puis le 7e sac, ils vont le diviser donc en 2. Ils ont décidé donc de diviser le 7e sac là en 2. Et après l'avoir divisé en 2, celui qui avait apporté la terre, il dit non, quand on a divisé, je pense bien que ma part que j'ai du 7e sac est plus que la tienne. Donc je vais diminuer, je vais ajouter sur toi ta part. Alors celui-là même qui avait apporté aussi la semence,
lui aussi il s'est permis, n'est-ce pas, de dire à celui qui avait donné la terre, il dit non, si tu as juste pour moi aussi va déborder, ça va être plus que pour toi. Alors qu'à l'initial, on avait décidé, d'accord, de partager à part égale. Et donc quand il a voulu faire cela, aucun d'entre eux n'a accepté. Tellement ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas avoir quelque chose qui ne leur revient pas de droit. Alors ils sont allés voir un cheikh et ils lui ont expliqué la situation. Le premier qui a apporté la terre, il dit je ne veux pas manger, n'est-ce pas, ce qui ne m'appartient pas. C'est lui aussi qui a apporté la sémence, il dit moi non plus je ne veux pas manger ce qui ne m'appartient pas. Alors le cheikh leur a dit prenez le 7e sac là, donc sémez. Si vous allez s'aimer, ce que ça va donner, Inch'Allah, vous allez à nouveau partager cela. Mais je vous assure, Wallah, quand ils ont sémé cela, les grains qui sont les grains de haricots, n'est-ce pas, que ça produit, n'est-ce pas, ça pouvait valoir, n'est-ce pas, presque le poignet d'un individu. Allahu Akbar. À cause de quoi? Parce qu'ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la piété qui va nous amener à respecter nos engagements. C'est la piété qui va nous permettre, n'est-ce pas, de respecter scrupuleusement la prière. C'est la piété qui va nous permettre de ne pas être injustes les uns envers les autres. C'est la piété qui va nous permettre de nous acquitter les droits, n'est-ce pas, d'autrui. C'est la piété qui va nous permettre, n'est-ce pas, de respecter scrupuleusement les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la piété, c'est la chose la plus importante que le musulman se doit de rechercher perpétuellement. Ça va l'amener, Inch'Allah, à être proche de son Seigneur Allah tabarak wa ta'ala. Donc le premier avantage de jeûner, c'est d'atteindre la piété. Et deuxièmement, Inch'Allah, le jeûne également, ça va nous permettre, par la grâce d'Allah, d'avoir des récompenses, d'accord, indéterminées, que même les anges ne connaissent pas. Allah il dit kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Et ça donne un hadith qudsi, il dit toutes les œuvres du fils d'Adam l'appartiennent sauf le jeûne. Le jeûne est pour moi Allah et c'est moi Allah qui donne la récompense donc du jeûne. Il dit l'esclave s'est abstenu de rapport intime avec son épouse ou bien son époux. Il s'est abstenu de boire et de manger ce qui est halal. Li ajli, à cause de moi Allah. Il dit As-sawmuli wa ana ajzi bi. Il dit le jeûne là donc c'est à moi qui ça appartient et moi à la suite donc je vais donner et je vais fixer donc la récompense du jeûneur. Et les anges même ne savent pas la récompense que quelqu'un a quand il jeûne un seul jour à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il dit alayhi salatu salam, il dit celui qui jeûne un seul jour par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à cause de ce seul jour là, Allah il va mettre un fossé entre lui et l'enfer. Ce fossé là pourrait être parcouru en 70 ans par un cheval bien entraîné. Allahu Akbar. C'est dire en réalité qu'Allah il va mettre un fossé entre toi et l'enfer, tu ne seras pas destiné donc à l'enfer. C'est pourquoi cela va nous conduire résolument au troisième avantage du jeûne, c'est que Inch'Allah celui qui jeûne comme il se doit, ça va être cause, il sera appelé par une des portes du paradis qu'on appelle Babur Rayyan. Et cette porte-là, Inch'Allah, va l'appeler au jour de la résurrection. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il y a au paradis une porte. Yuqalu lahu Babur Rayyan. Il dit on appelle cette porte-là la porte du Rayyan. Il dit c'est par cette porte-là que les hommes du paradis vont entrer. Il dit c'est par cette porte-là que les hommes, les jeûneurs vont rentrer. Ils vont dire au jour de la résurrection Aïna as-sa'imun. Où sont les jeûneurs? Ils vont se lever et on va leur dire voici la porte qui vous est destinée et ils vont rentrer par cette porte-là. Nul autre que les jeûneurs, n'est-ce pas, ne rentrera par cette porte. Allahu Akbar. Babur Rayyan, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là qui seront, Inch'Allah, admis au paradis par cette porte-là. C'est le troisième avantage. Et quatrième avantage, Inch'Allah, le jeûne va être cause, on va avoir la santé. Le jeûne, c'est une sorte de thérapie. Il y a des pays, n'est-ce pas, qui encouragent leur population à jeûner. Et l'État même va subventionner, donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs, n'est-ce pas? Quand bien même ces pays-là ne sont pas majoritairement musulmans, d'accord? Mais parce qu'ils ont réalisé qu'à force de jeûner, ça permet de lutter efficacement contre le cancer et d'autres maux, n'est-ce pas, auxquels on pourrait être soumis. Parce que l'OMS, n'est-ce pas, nous dit que la majeure partie des maux dont nous sommes victimes ou bien des maladies auxquelles nous sommes confrontés, n'est-ce pas, est due à notre alimentation. Donc, moins tu mangeras,
plus tu te porteras mieux. Ça aussi c'est important, Inch'Allah, pour nous en tant que des personnes musulmanes, n'est-ce pas, de respecter également le jeûne. Et ça va être à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va recouvrir ou bien renouer avec nos habitudes sanitaires. Donc le prophète sallam il dit dans un hadith, il dit Soumu tasuhu. Il dit jeûnez et vous allez avoir la santé. Même si ba'd al-ulama, ahl tahwil al-ahadith, ceux-là même qui font le tafsir des hadiths ou bien qui nous donnent peut-être ce qu'on va appeler les sanad, les chaînes de transmission des hadiths, ils nous disent, n'est-ce pas, que ce hadith-là, il serait daïf, d'accord, ou bien il n'est pas authentique. Mais on va dire que ça rentre, Inch'Allah, dans tout ce qu'on a dit. Alors, celui qui gêne beaucoup, il va renouer, Inch'Allah, avec la santé, il va retrouver la santé. Donc, c'est très bon de jeûner. Donc, ça aussi, c'est important. Et à ce stade-là, en même temps, il faut interpeller la communauté pour dire que quand on jeûne, à l'heure de la rupture du jeûne, ce n'est pas un rattrapage, ce n'est pas un espace gastronomique, n'est-ce pas, qu'on va créer. Sinon, là, on risque de se rendre encore malade. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, après cela, l'un des bienfaits encore du jeûne, c'est que ça va nous aider, Inch'Allah, à pouvoir baisser le regard, ou bien ça va être cause pour nous préserver donc, de la fornication ou bien de l'adultère. Hein, ça va nous préserver de la fornication. Le prophète sallam dit, il dit, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghadu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Il dit, oh vous les jeunes, celui à qui Allah facilite les moyens du mariage, qu'il se marie. Il dit, le mariage va être cause, Inch'Allah, il va baisser le regard, n'est-ce pas? Fa innahu aghadu lil-basar, il pourra baisser le regard. Wa ahsanu lil-farj, ça va purifier effectivement sa verge. Il dit, celui-là qui n'a pas les moyens de ça, qu'est-ce qu'il fait? Fa alayhi bis-sawm. Il dit, je lui demande donc de jeûner. Le jeûne va être cause, Inch'Allah, tu seras préservé de cette turpitude-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et Inch'Allah, le jeûne également, ça va nous donner ce qu'on va appeler l'adab, ça va nous donner les bonnes habitudes. Le prophète sallam il dit, celui-là même qui est en jeûne, il dit, quand c'est un jour de jeûne pour l'un d'entre vous, il dit qu'il s'abstienne des propos indécents et ne vocifère pas. C'est-à-dire, il va être injurieux, propos injurieux, ou bien des propos indécents, qu'il s'éloigne de tout ça. Il dit, quand quelqu'un le combat ou bien vient l'insulter, il dit qu'il lui dise, inni sa'im, moi je suis en jeûne. Allahu Akbar. Et donc le prophète sallam par exemple, il nous dit dans un hadith, il dit, el muslim man salim an-nasa anhu. Il dit le musulman, le bon musulman, c'est celui-là dont les autres sont à l'abri de ses méfaits. D'accord? Donc, Inch'Allah, ici, non seulement les gens sont à l'abri de notre méfait, mais en même temps, nous, on va subir le tort des autres. Parce qu'on est en jeûne. D'accord? Comme ça aussi, c'est important. Ça va nous donner ce qu'on va appeler les adab. Et en même temps, Inch'Allah, l'un des bienfaits encore du jeûne, c'est que le jeûne va nous permettre de réaliser combien de fois les personnes qui sont pauvres, n'est-ce pas, souffrent dans leur vie. Ça va amener l'homme nanti, l'homme riche, n'est-ce pas, à pouvoir faire largesse de ce qu'Allah lui a donné. N'est-ce pas? Allah dit, dépensez ce qu'Allah vous a donné comme bien avant que ne vienne à l'un d'entre vous ce qu'on va appeler la mort. Ça c'est important. Allah dit, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Il dit, il y a un niveau de la piété ou bien de la bonté que vous ne saurez atteindre sans que vous ne dépensiez, n'est-ce pas, de ce que vous aimez. Et je pense que ce que nous chérissons le plus de façon unanime, c'est l'argent. Voilà, on aime tous l'argent. Voilà, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. On aime bien, n'est-ce pas, d'un amour atroce, l'argent. Donc il faut dépenser l'argent, il faut donner à manger aux gens. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Il faut donner à manger aux gens. Un jour, le prophète sallam il dit à Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit absus salam wa at'imu ta'am. N'est-ce pas? Il dit wa salli fi layl wa nasu niyamun wa tadkhulu jannata rabbaka bis salam. Il dit, il faut répandre, n'est-ce pas, la salam. Il faut dire salam alaykum à celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Seulement qu'il soit musulman. Il faut lui lancer la salam. Avant de lancer la salam à ton frère musulman, tu n'as pas besoin de savoir s'il rase sa barbe ou pas. Tu n'as pas besoin de savoir s'il saute son pantalon ou pas. Tu n'as pas besoin de savoir si ou ça.
Dès l'instant tu es sûr que c'est un musulman, il faut lui lancer le salam. Afshu salam, d'accord? Donc, deuxièmement, il dit wa at'imu ta'am. Il dit il faut donner à manger à ceux qui en ont besoin. D'accord? Il faut donner à manger à ceux qui en ont besoin. Et à la fin, il dit lève-toi la nuit pour prier pendant que les gens dorment. Il dit si tu fais ces trois choses-là, wa tadkhulu jannata rabbaka bisalam. Tu vas être admis au paradis de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en toute tranquillité, en toute quiétude. Qu'Allah nous facilite cela. Donc ça aussi c'est un bienfait, Inch'Allah, du jeûne également. Voilà. Et donc, Inch'Allah, l'un des bienfaits du jeûne de Ramadan, c'est quoi? C'est que quand Ramadan arrive, Allah il va enchaîner tous les démons, Allah il va ouvrir toutes les portes du paradis, Allah il va fermer toutes les portes de l'enfer, n'est-ce pas? Et puis les bonnes actions sont encore multipliées. Les bonnes actions sont multipliées, sont des actions exponentielles. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, Allah il va les multiplier pour nous. Combien de fois c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah il est toute grâce, Allah il est toute bonté. Donc le musulman lambda que nous sommes, on devrait donc Inch'Allah s'empresser, demander plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire connaître ce mois de Ramadan en pleine foi, en pleine spiritualité et avec beaucoup, n'est-ce pas, d'enthousiasme. Le prophète sallam il dit si ma communauté savait ce qu'il y a combien dans le mois de Ramadan, ils auraient aimé que toute l'année soit donc Ramadan. Donc les compagnons radiyallahu anhum, quand Ramadan finissait, ils faisaient près de 6 mois en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et qu'il accepte ce qu'ils ont fait. Taqabbalallahu minkum wa minna salihul a'mal. Qu'Allah accepte vos bonnes actions que vous avez posées et qu'Allah accepte également les nôtres. Et avant, donc 6 mois avant Ramadan, il faisait des doigts afin qu'Allah leur fasse connaître, Inch'Allah, le mois de Ramadan. Le prophète sallam il dit, malheur à celui-là qui a vu la lune apparaître pour le mois de Ramadan et qui a vu la fin de Ramadan et qui n'a pas vu ses péchés absous. Et il n'a pas eu l'absolution de ses péchés. Il n'a pas été, n'est-ce pas, sacralisé quant à son admission à l'enfer. Il ne s'est pas vu, n'est-ce pas, interdit l'enfer et introduit au paradis. Il dit malheur à ce dernier-là, qu'Allah nous préserve de cette malédiction. C'est pourquoi, chers musulmans, Inch'Allah, nous sommes à quelques jours donc, du mois de Ramadan. Malgré toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés, les mosquées sont fermées, les commerces sont fermés, les activités financières sont presque bloquées. Natawakkal ala Allah wa natawajjahu ilayh. Donc on s'en remet entièrement à Allah et on s'oriente donc vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui pourra nous assister. C'est lui seul qui pourra nous combler. C'est lui seul qui pourra subvenir à nos besoins. C'est en ce sens-là qu'on l'appelle Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Donc, Inch'Allah, ce qui nous appartient comme subsistance, Allah il va nous mettre ça à disposition. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Aucune créature, aucun être à la surface de la terre, n'est-ce pas, n'arrive à se mouvoir sans que sa subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il va nous la donner, d'accord, et en toute sincérité, en toute tranquillité, Allah nous mettra Inch'Allah ces choses-là à disposition. Qu'Allah nous facilite cela. Donc à nos moments, on va demander Inch'Allah de rembourser les crédits de jeûne. Il faut rembourser nos différents crédits de jeûne. Voilà, ça c'est très important. Et Inch'Allah également, Inch'Allah, à tous nos moments également qui ont déjà remboursé leur crédit de jeûne, on va leur dire qu'il est bien séant, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner beaucoup de jours durant le mois de Sha'ban. Il faut jeûner beaucoup de jours durant ce mois-là. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner dans un mois plus de jours si ce n'est que le mois de Sha'ban. Dans une version, elle dit qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Dans une autre version, elle dit qu'il jeûnait le mois de Sha'ban sauf sa moitié. Et donc la version la plus authentique, selon les savants, n'est-ce pas, c'est qu'il ne jeûnait pas la dernière moitié, ou bien la deuxième moitié, pardon, du mois de Sha'ban pour se ressourcer physiquement, pour attendre donc le mois de Ramadan. D'accord? Donc, Inch'Allah, on peut jeûner tant que faire se pourra dans ce mois-là. Naam. Et en même temps, il y a une parenthèse qu'on ouvre, n'est-ce pas? Et cette parenthèse, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait eu un circulaire ces temps-ci qui nous dise, n'est-ce pas, de jeûner
le jeudi dernier, le 2 avril, n'est-ce pas, afin de se prémunir contre le coronavirus. On va dire qu'en islam, tout acte d'adoration doit avoir forcément un fondement. Ça doit être légiféré, soit par Allah ou par son messager, n'est-ce pas, ou bien par, n'est-ce pas, le consensus des savants. Donc, Inch'Allah, quand une action n'a aucune trace dans ces trois choses-là, on va dire qu'Inch'Allah, cette action n'a pas lieu, n'est pas la bienvenue pour le musulman. Le prophète sallam il dit Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radduh. Il dit celui qui fait une action alors qu'il n'y a pas notre recommandation là-dessus, il dit cette action est rejetée. Donc Allah ne va pas accepter cette action-là de cette personne. Donc on ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour poser une action, n'est-ce pas, sous prétexte que ça a été dit, donc on le fait. Non, c'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est des preuves tangibles dans le Coran, les hadiths, n'est-ce pas, ou bien dans le consensus des savants, qui va nous permettre, Inch'Allah, de pouvoir faire une action. Sinon, Allah, il ne va pas accepter cette action-là de nous. Donc, il ne s'agit pas de faire une action pour la faire, mais il faudrait qu'elle soit acceptée donc, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour qu'on puisse dire à la communauté musulmane entière de jeûner un jour, il faudrait qu'on ait un argument. Il faudrait qu'il y ait donc peut-être ce qu'on va appeler une nécessité. Et cette nécessité, c'est les savants qui vont la définir et puis en même temps, ils vont nous donner la conduite à tenir. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, par exemple, dans ce temps, ce qu'on peut faire, que le prophète sallam faisait en situation irrégulière, c'est de faire par exemple les doigts al-qunut, de faire des invocations, n'est-ce pas, pendant les prières, lors de la dernière rakat, n'est-ce pas, si on veut, on l'a fait, n'est-ce pas, avant d'aller en génuflexion dans la dernière rakat, si on veut, on l'a fait après qu'on soit revenu de la génuflexion dans la dernière rakat, d'accord, et on fait ces doigts-là. L'imam, il prévient d'abord ses fidèles, voilà, puisqu'on ne prie pas en groupe, donc du coup, on ne peut pas faire ce genre de doigts ou kunut-là. Voilà. Sinon, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais en même temps, chacun d'entre nous peut prendre l'intention personnelle de jeûner. Ça n'engage que lui. Allah dit Fattaqullaha mastata'at. Jeûnez, craignez Allah dans la mesure de vos possibilités. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est généraliser à tout le monde. D'accord? Moi, je peux décider, par exemple, chaque samedi soir, de veiller la nuit en prière, chaque vendredi soir et chaque samedi soir, de veiller la nuit en prière, par exemple, parce que c'est ce que mon temps permet, parce que lundi, je dois aller au travail. Donc, si je le fais en fonction de mon calendrier, ça n'engage que moi, Allah, il va accepter ça de moi. Mais moi, si je dis à mes fidèles de la mosquée, donc chaque vendredi soir et chaque samedi soir, veiller la nuit en prière, donc là, c'est devenu donc une innovation. Donc, parce que je suis en train de généraliser, n'est-ce pas, mon cas à tout le monde. Comme on le dit, l'exception ne fait pas la règle. D'accord? La règle est déjà définie, ce n'est pas l'exception donc qui ferait la règle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en ce moment, moi, je suis une exception à la règle. Mais ce n'est pas moi mon cas, donc c'est ce qui là est généralisé donc à tout le monde. Donc, c'est l'occasion pour nous d'interpeller tout le monde, tous les auditeurs, n'est-ce pas, et des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, tout ça, Twitter, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, veiller au grain. Avant de faire quelque chose, quoi que ce soit sur le plan religieux, il faut se renseigner. Face à l'ahl al-dhikr, in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. Ça aussi, c'est très important. Naam, ça c'est un conseil, Inch'Allah, qu'on donne à nos auditeurs. Il ne faut pas poser les actes pour les poser. Il faudrait qu'Inch'Allah qu'on fasse preuve de conformisme. C'est pourquoi, pour que les actions soient acceptées en islam, il y a 3 grandes conditions. La première grande condition, c'est l'iman. Il faut être croyant. Celui qui fait une action alors qu'il n'a pas la foi, Allah ne va pas accepter. La deuxième condition est l'ikhlas. Il faudrait que tu sois sincère dans ce que tu fais. Il faudrait que ce que tu fais là, tu la fasses à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement à cause de lui. D'accord? Voilà. Donc, troisième condition, c'est ce qu'on va appeler al-mutaba'a, le conformisme. Il faudrait que cette action-là soit conforme à la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Donc, Inch'Allah, voici ce qu'on avait à dire sur ce plan-là. Naam. Donc, si Allah nous donne d'autres occasions, Inch'Allah, on va revenir également sur d'autres points concernant donc le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Une sorte de généralité sur le mois de jeûne, de sorte, Inch'Allah, à pouvoir profiter au maximum de nos actions.
Donc pour finir, on va aborder, n'est-ce pas, les jeûnes qui sont interdits en islam. Islamiquement, il y a des jeûnes qu'on est interdit, n'est-ce pas, d'observer. Voilà, le fait de jeûner seulement le jour de vendredi, ça c'est interdit. N'est-ce pas? Également jeûner samedi seulement aussi, c'est interdit. Voilà, et puis jeûner le jour du doute, le début présumé du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 29e jour, le 30e jour ou le 29e jour, c'est-à-dire le début présumé de Ramadan. Et ça aussi, on est interdit de jeûner. Et également, on est interdit de jeûner les jours de fête, le jour de la fête de Tabaski et de Ramadan. Et également, on est interdit de jeûner ce qu'on va appeler Ayyam Tashrik, les 3 jours après la fête de Tabaski. On est interdit de jeûner. Et également, on est interdit de jeûner un jeûne continuel, c'est-à-dire jeûner, d'accord, un jour, 2 jours d'affilée. Ça, on est interdit de faire. Voilà, ça, c'est des jeûnes, Inch'Allah, qui sont interdits islamiquement parlant. Voilà, donc voilà, Inch'Allah, là où on va s'arrêter pour notre rubrique d'aujourd'hui. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde, qu'Allah nous préserve, n'est-ce pas, de cette pandémie qui existe, le Covid, et en même temps qu'Allah préserve nous, nos épouses, nos mamans, nos pères, nos enfants et tout le monde entier, toute l'humanité. Qu'Allah préserve toute l'humanité, qu'Allah nous donne, n'est-ce pas, le remède à cette maladie dans le plus bref délai. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceux déjà même qui sont déjà atteints, qu'Allah leur donne la santé. Et on essaie de réciter les doigts qui nous ont été légués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-junun wal-judham wal-corona. J'ai vu le cheikh Sudais, il a ajouté ça. Voilà, wal-corona. Qu'Allah nous préserve du corona. Wa sayyi al-asqam. Qu'Allah nous préserve de tout ça. Et en même temps, Inch'Allah, il y a une autre doigt. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. أعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق نعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق نعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.